Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Guylaine Mergerie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Guyane Santé. Alors pour nos téléspectateurs, c'est quoi Guyane Santé? Alors Guyane Santé, on existe sur le territoire guyanais depuis 2007. Aujourd'hui, quatre établissements composent le groupe. Hôpital privé Saint-Paul, Hôpital privé Saint-Adrien, ex-clinique Hibiscus, un service d'HAD localisé également sur le site de Saint-Adrien et tout dernier, la clinique Véronique depuis septembre 2017. Donc principalement sur Cayenne. Principalement sur Cayenne avec des projets ailleurs. Quand j'ai lu par accident que la clinique Véronique était réouverte, elle a fermé un moment? Pas du tout, pas du tout. Elle est en difficulté. Nous avons eu également un service de chirurgie qui a fermé de façon épisodique quasiment depuis 2014. Vous continuez à accueillir mais qui continue à accueillir des patients. Aujourd'hui, la clinique Véronique, c'est plusieurs pôles. Un pôle de médecine qui a rouvert officiellement en janvier 2018, un pôle de chirurgie qui effectivement a eu des difficultés mais qui fonctionne en orthopédie, endoscopie, chirurgie esthétique, ophtalmo. Nous avons également un service d'hémodialyse qui fonctionne sur 16 postes et puis un plateau de consultation qui est encore à développer sur les prochains mois. Et nous avons la maternité, puisque c'est une autorisation qui existe au sein de la clinique Véronique, mais qui a été la maternité a été fermée depuis juillet 2016. Il y a un passage en voie judiciaire là prochainement. Pour quelle raison? Donc la clinique Véronique est en grosse difficulté financière depuis 2013. Pour vous donner des chiffres comme ça, en 2013, la clinique Véronique faisait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Au jour où on parle, on est à 7,8 millions. Pourquoi? Il y a certainement des raisons sur l'ancienne gestion qui pourraient expliquer ça. Alors 5 à 6 millions qui ont disparu entre 2013 et maintenant. Voilà. Comment on l'explique alors? On pourrait l'expliquer par éventuellement un manque d'investissement pour réamorcer le fonctionnement, l'exploitation pérenne de l'établissement. Et puis ensuite, il y a aussi la volonté des gestionnaires. La clinique Véronique, jusqu'à septembre 2017, était gérée par un groupe qui est dans l'Hexagone. Et j'espère que le fait de ramener la gestion au niveau local, puisque Guyane Santé est un groupe local, permettra de vraiment donner un nouvel élan à cet établissement. Alors juste avant d'entrer dans les détails, et comme on se veut toujours pédagogique, la différence entre un hôpital et une clinique pour nos téléspectateurs? Alors, il y a deux types d'établissements. On va dire qu'il y a les établissements publics de santé et les établissements privés de santé. Communément, souvent, on parle de cliniques pour les établissements privés de santé. Néanmoins, vous avez des établissements qui s'appellent, par exemple, Hôpital privé de Cayenne. Ça reste un hôpital. Par contre, il est juste privé. D'accord. Voilà. C'est vraiment l'action privée. Comment on explique que le secteur médical en Guyane peut être en crise alors que la population augmente? Et qu'en l'occurrence, il y a quand même un droit social qui accompagne les patients. Il est clair que le contexte sanitaire en Guyane est compliqué, je pourrais même dire en crise. D'ailleurs, on le voit avec la démission de 17 médecins tout récemment aux urgences. On le voit sur la pénurie, les difficultés que nous avons de recruter des médecins en local. Au-delà des médecins, il y a également une pénurie en termes de paramédicaux, tout ce que j'appelle paramédicaux, infirmiers, kinés, ergothérapeutes. Et je pense que là, avec l'action forte des urgentistes, l'ensemble des partenaires, s'agissant de l'ARS, la CGSS, la CTG, vont réussir à faire front de tout ça, se mettre ensemble et réfléchir à une vraie promotion du recrutement. Trouver des solutions pérennes. Alors, quand on est acteur dans le privé, est-ce qu'on a plus de facilité pour recruter? Tout à fait. Alors, oui et non. Il y a deux choses qui permettent de recruter un médecin. Il y a
premièrement, vos autorisations, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être capable d'exploiter en termes sur le plan médical, la richesse médicale. Pour rassurer nos téléspectateurs, ça suit toujours un protocole, on valide. Voilà, une on formation valide. quand même. Alors, on ne prenait pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui, mais le fait d'avoir une activité médicale, par exemple la cancérologie, ça attire. Il y a des spécialités comme ça qui attirent les médecins. Et puis ensuite, il y a la richesse liée aux pathologies, tout simplement, du territoire. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement le statut. Le statut public est compliqué parce qu'il est effectivement très réglementé et on peut pas, il y a une grille de rémunération et donc on ne peut pas passer outre, sauf à avoir des ajustements par rapport aux astreintes, aux gardes, aux frais d'approche et autres, formation et autres. C'est vrai que dans le privé, par contre, on peut négocier la rémunération, en tout cas la prestation du libéral, et puis c'est son activité qui va lui générer son revenu. Donc il va travailler avant tout pour Donc lui. il va avant tout travailler pour faire en sorte qu'il ait du revenu dégagé. Guyane Santé, c'est à peu près combien d'employés aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 300 employés répartis sur l'ensemble des 4 structures dont je vous ai parlé. Vous avez un plan d'investissement ensuite? On a un plan d'investissement. En dehors de Cayenne, notamment? Bien sûr, bien sûr. Alors, tout d'abord, déjà Cayenne, parce que Saint-Paul, Saint-Adrien et même la clinique Hibiscus, d'ailleurs, sont des établissements qui ont plus de 40 ans. Donc, du coup, au niveau de sécurité, conditions d'hygiène et de sécurité, on est toujours borderline. Donc, il faut faire des travaux pour être aux normes, accessibilité, aux normes sécurité incendie, par exemple. Là, tout récemment, nous avons formé 13 salariés de Saint-Paul au niveau de la formation incendie. Donc l'idée, c'est d'investir pour réhabiliter les bâtiments. Sur Saint-Paul, il y a, tout établissement confondu, on est sur les 10 ans à venir à 15 millions d'euros d'investissement nécessaires. Quel capital, enfin, qui détient le capital de Guyane Santé? Alors, sans rentrer dans les comptes suisses ou sans compter dans les c'est une très bonne question. Donc, Guyane Santé, c'est un groupe, avant tout, c'est une enseigne commerciale. Chaque établissement a une entité juridique propre. Et en commun à tout ça, vous avez un médecin qui s'appelle docteur Jean-Marc Pierrot, qui est radiologue interventionnel de profession et qui, depuis plus de 10 ans maintenant, a la volonté de développer l'offre de santé en Guyane et a investi pour ça. Écoutez, ce sera la dernière question. Comment les téléspectateurs peuvent vous aider? Parce que bon, le secteur santé est important ici en Guyane. Comment ils peuvent nous aider? Alors déjà c'est croire en vous, je pense. Ne serait-ce que croire en nous, ne serait-ce que s'intéresser à nos différentes activités. Là, prochainement, d'ici la fin du mois de juillet, début du mois d'août, on va sortir officiellement notre site internet. Sur le site internet, il y aura toutes les possibilités pour les personnes de prendre des rendez-vous. Pour les médecins, de faire une demande de préadmission dans l'une de nos structures directement sur internet. Madame Guylaine Mergerie, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt. Tchambé.